Allez, on y va. Chaverim, Boker Tov. Boker Tov, Baruch Hashem, ce matin, on va, Bezat Hashem. On va, Bezat Hashem, ce matin, faire le cours pour la Refoua Shelema de notre Rav Morenu Benu, Rabbi David, Ben Esther, Tuitou, Bezat Hashem. Shlita. Hier, j'ai eu Valérie, donc sa femme. Donc le Rav, il est un petit peu mal, donc c'est un petit peu dur comme opération, mais Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Donc on prie pour son bon rétablissement, Bezat Hashem. Voilà, donc en l'occurrence là, je vais essayer de le remplacer ce matin. Le sujet de ce matin que j'ai choisi, c'est le Kivud Avaim, qu'on va essayer de voir même au niveau de la halakha, parce que c'est tellement important, on va voir mettre l'importance. On en parle souvent, on le dit, mais de l'appliquer, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'on va voir qu'on va essayer, depuis qu'on est enfant, jusqu'à après notre mort, enfin jusqu'à notre mort en tout cas, on se doit faire du Kivud Avaim. Et même si nos parents nous ont quittés, parce qu'à un moment donné, c'est la vie, ils partiront de ce monde-là, et donc ils sont dans le Olam Haemet, et malgré tout, on sera encore obligé de faire Kivud Avaim. Donc voilà, les halakhot, elles sont pas pachoutes du tout. Elles sont même tellement pas pachoutes que je vais essayer de ramener quelques exemples qui ont été ramenés dans la Gemara, dans Pirkei Avot, ou même dans mon livre ici que j'ai, d'Oshalei Israël, et on va comprendre que c'est pas pachoute du tout. Mais par contre, celui qui fait Kivud Avaim, alors on sait que ça rallonge la vie, etc., mais il n'y a pas que ça. Ça amène une grande atzlacha. On va voir 2-3 exemples concrets qui se sont passés, donc des faits avérés. Alors, ce qui est très étonnant, comme on l'a dit la dernière fois, les questions qu'on a eues avec mon ami ici, Maurice, on se dit comment c'est possible que Yitzhak Avinu Alav Shalom, il aimait autant Esav. C'est marqué noir sur blanc. Si je prends la Torah, c'est noir sur blanc. Je vais pas l'inventer, je lis dans les mots. Comment c'est marqué dans les mots? Et donc Yitzhak, c'était celui qui savait chasser, comme vous le savez très bien. Veille Esav, Ish Yodea Tsaïd, Ish Sadeh, l'homme des champs, etc. Et ensuite on dit Yaakov, c'est quoi? Ishtam Yoshev Alim. Très bien. Et le passage qui suit, il dit quoi? Veyehav Yitzhak et Esav. Ki Tsaïd Bepiv. Et il aimait Yitzhak parce qu'il savait chasser. Et pour mettre quelque chose dans la bouche, quoi? Verifka, Oevet et Yaakov. Et on nous dit que Yaakov, elle aimait Rivka l'aimait Yaakov. Donc si on s'arrête à ce passouk-là, on s'arrête dans le pshat, parce que la Torah c'est aussi le pshat. D'accord, on a l'habitude grâce au Rav ici de toujours aller toujours plus loin, et de chercher toujours ce qu'il y a derrière. Mais faut aussi prendre le sens du pshat. Dans la Torah, et le pshat, c'est-à-dire le sens propre du terme, c'est marqué Behemet, noir sur blanc, que Yitzhak, il aimait Esav. Et c'est pas marqué que Rivka aimait Esav. Donc, si c'est pas marqué, c'est-à-dire qu'a priori, Rivka n'aimait pas Esav. Et d'ailleurs, c'est marqué que Rivka aimait Yaakov. C'est pas marqué que Rivka aimait, que Yaakov. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Yitzhak, il n'aimait pas, a priori, Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est Vadaï qu'il aimait Yaakov. C'est Vadaï que même Rivka, elle devait aimer Esav. Maintenant, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on arrive là? Un des points importants qui est ramené ici pour la Torah, pourquoi est-ce qu'Yitzhak, il aimait son fils? C'est parce qu'en vérité, Yitzhak, il aimait Esav. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il mettait il mettait dans sa bouche. Il dit, qu'est-ce qu'il mettait dans sa bouche? Rachid dit, qu'est-ce qu'il mettait dans sa bouche? Il était des belles paroles. C'est-à-dire quoi? Il utilisait des paroles de Torah, etc. Même si en fait c'était c'était un peu de la ramaout, c'était pas vraiment de la Torah, mais il voulait montrer à son père qu'il était un grand tzaddik, etc. Il jouait en tout cas, il jouait un jeu, d'accord? Et ça plaisait à Yitzhak, de parler de Torah avec son fils, etc. Bon, ça reste quand même étonnant. On peut même extrapoler, de dire que jusqu'à l'âge de 13 ans, Esav, il n'était pas si mauvais que ça. On a la preuve de qui? De Avraham Avinu. À quel âge il est mort, Avraham Avinu, Alav Shalom? Il est mort à 175 ans. Il aurait dû mourir normalement 180 ans. Pourquoi 175 ans il est parti? Parce qu'à partir du moment où, à 13 ans, comment il s'appelle, Esav, il a commencé à partir un peu en vrille, excusez-moi le terme, d'accord? Que je vois il a préféré enlever 52 vies à Avraham pour qu'il ne voie pas son petit-fils partir dans le mauvais chemin. Ok, donc jusqu'à là, c'est le pshat. Okay. Donc quel rapport on a avec tout ça? Et le fait de dire que le Kivud Avaim. Eh bien, il y a quelque chose qui est important. Au-delà du fait qu'il avait des belles paroles de Torah pour son père, et qu'il était proche de son père, et on sait très bien qu'il n'a jamais quitté son père, et c'est de ça qu'il a eu très très peur. On va le voir dans les parashots futurs, Bezat Hashem, on va voir que Yaakov, quand il va revenir de chez Lavan, il va avoir très peur de son frère. Il a peur d'une seule chose. C'est pas physiquement qu'il a peur. Il a peur d'une chose, c'est du Kivud Avaim que Esav il a gardé, que lui il n'a pas pu garder. Lui, en étant chez Lavan,
il s'est éloigné de son père et éloigné de sa mère. Par contre, Esav, lui, il est resté auprès de ses parents. Et donc, il a pu faire la grande misa Kivud Avem. Et cette misa est tellement importante que Yaakov, qui connaît l'importance capitale de cette misa-là, il en a très très peur. Mais il a très très peur. Jusqu'à qu'il y ait des cas de diviser. Pardon? C'est Youssef à la fin, par rapport aux 22 ans. Exactement, qu'il a quitté. Exactement. C'est pour ça que pendant 22 ans, il a dû pleurer la mort de son fils, croyant que Yosef était d'Iftar. On va dire que c'est Keneged les 22 années où il a quitté Rivka et Israël pour aller chez Lavan, pour travailler chez Lavan, pour récupérer ses 4 femmes. Très bien. Ok. Mais c'est marqué aussi dans le Passouk. Vatika, donc là, c'est Rivka qui passe, un peu plus loin dans le Passouk. Et là-bas, c'est marqué quoi? Vatika Rivka et Bigde Esav, Bena Agadol, Achabudot Asher Ita Babait. Donc, littéralement, c'est quoi ici? Il nous dit comme ça le Passouk, je le reprends dans les mots ici. Et Rivka a pris les vêtements d'Esav, son fils aîné. Et ce qui est important, c'est quoi? Elle a pris les vêtements de son fils aîné. Donc, c'est qui le fils aîné? On parle donc de Esav. Très bien. Et Esav, qu'est-ce qu'il avait sur lui? Achamudot Asher Ata Babait. Il avait des vêtements qui étaient précieux et qui étaient dans la maison. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, c'est un top chat. Après, on va dire c'était l'habit qui a été donné par Adam Arishon, etc., qui a l'odeur du Galédet. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Mais c'est pas ça sur lequel je vais m'appuyer. Ici, le passage qui dit, c'était des habits précieux. Et alors? Pour nous dire qu'à chaque fois que Esav, il allait voir son père, il mettait toujours des habits précieux. Écoutez bien ce qu'il dit ici le Rav. Amar Rabban Shimon Ben Gamiel. Donc, Rashbag, il nous dit ça comme ça. Kol Yamai, Haïti Mechabet et Tavi. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. On parle là, on parle d'un des plus grands des Tanaïm. Ce qu'on appelle Rashbag. D'accord? Rabbi Shimon Ben Gamiel. Il dit comme ça. Kol Yamai, toute ma vie durant, Haïti Mechabet et Tavi. J'ai donné du kavod à mon père. Très bien. Velo igati lechelek amea mina kavod she'asa Esav le aviv. Et je suis jamais arrivé à 1% du kavod que Esav il a donné à son père. Vous êtes avec moi? כי אני בשעה שהייתי נותן לו לאכול ולרחוץ ידיים וכדומה, הייתי לובש בגדים ישנים ויותר. Il dit pourquoi? Il dit parce que moi, il dit Rabbi Shimon Ben Gamiel, il dit que moi j'allais faire la toilette à mon père, il était vieux, il était incontinent. Qu'est-ce que je faisais? Je changeais mes habits, je mettais des vieux habits, abîmés, usés. Comme ça j'allais faire la toilette de mon père, moi ça m'abîme pas les vêtements. Afin qu'ils ne salissent pas mes vêtements. Par contre, quand je sortais au chouk, Ani Lovesh Bgadi Naïm, par contre, je mettais des beaux habits. On va me voir. Je suis Rabbi Shimon Ben Gamiel, je suis quelqu'un d'important. Il faut qu'on me voie bien habillé, je suis Tabi Chacham. Ve'ilu Esav Aïta Ma'alazo, ki Sheba Lacheret et Aviv, Aya Lovesh et Bigdi Achamudot. Comment dire, Mazir Hamudot, des habits précieux. Il dit la différence, c'est que ça, quand il est servir à son père, les charrettes, c'est-à-dire vraiment, tu as besoin, lui amener à manger, lui amener à boire, lui donner un verre d'eau, s'occuper de lui, peut-être même aller le laver ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait ses plus beaux habits. Quoi, je vais me présenter devant mon père, je vais l'habiller comme comment dire, un chiffon, comment dire, un truc comme ça. Quelqu'un de mal habillé, chas v'shalom. Devant mon père, je vais être mechoubad. Il dit sur ça, Rabbi Shimon Ben Gamiel, Hashbag, je sais pas si vous vous rendez de qui est-ce qu'on parle. Un gadol de la Gemara qui vient et te dit, mais moi, j'arrive pas à 1% du kivud Ahem, du kivud Avahem de qui? De Esav. Pourquoi? Parce qu'il lui mettait des habits qui étaient magnifiques. Enze kavod le'aviv le'shareto be'gada pshutim ela b'gdei melachim. Là-bas, comme c'est marqué là-bas dans Midrash Rabbah, ça fait partie du kivud Avahem, mais Hashem, de quoi? D'avoir des vêtements qui sont propres. Demain, tu vas voir tes parents. Tu vas aller les voir, boire un café avec eux, te balader avec eux, tout simplement aller les voir, leur dire un petit bonjour. Tu dois te mettre sur ton 31. Pourquoi? Pour donner du kavod. Quand il y a quelqu'un qui a un client qui va venir, un gros client qui vient, comment tu te mets? Costume, cravate, classe, tu veux bien le recevoir. Pourquoi? C'est quelqu'un d'important. Si demain, l'Avdi, la Favdol, tu recevais, je sais pas moi, un ministre à la maison, tu vas pas le recevoir en tatane et en jean troué. Tu vas t'habiller un mechouba, un minimum. Tu vas te présenter dans un travail, c'est pareil. Tu vas t'habiller un minimum bien. Et pourquoi pour ça? Parce que hein? Exactement. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait, malheureusement, exactement. On voit que pour Akadosh Baruch Hu, ou pour nos parents, ça va. C'est que mon père, ça va. Je peux m'habiller comme je veux. Je peux pas rester en jean devant lui. Je peux même peut-être en short. En short, en jean. Il y en a même de l'Oaléno qui sont même en slip devant leurs parents, ça les dérange pas. Ils ont 19 ans, 20 ans.
Mais il faut les éduquer. Vos enfants, vos petits-enfants, il faut les éduquer. Ça veut dire, on peut pas rester en comment tu vas d'abord sa chose rester si t'es pas à la maison, premièrement, mais deuxièmement, mais qui vous d'avait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu veux être habillé. Et c'est pas pour rien, quand on va le voir, tout à l'heure, je pense qu'il faut le dire dans les mots, mais c'est pas pour rien que le Kivud Avem, dans les 10 commandements, il est dans quel endroit? À droite ou à gauche? Il est à droite. Qu'est-ce qu'on a à droite? On a pour rappel. On a les 5 commandements de Ben Adam, la Makom. D'accord? C'est-à-dire, entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Ne pas tuer, ne pas voler, de reconnaître qu'il y a Kachem, qu'il n'y a pas d'autres dieux Kachem, etc. Et donc, le 5e commandement, c'est quoi? Donner du kavod à ton père et à ta mère. Et à gauche, normalement, c'est quoi? C'est les 5 commandements qui sont liés entre Ben Adam, la Chavero, c'est-à-dire, entre un homme et son prochain. Là, c'est pas tuer, pardon. Là, c'est ne pas tuer, ne pas voler, etc. C'est ce qui est lié à son prochain. Donc, normalement, le père et la mère, c'est mon prochain. C'est un homme, c'est une femme. C'est mes parents, certes, mais ça reste des humains. Donc, on aurait dû le mettre normalement dans le côté gauche et pas dans le côté droit. Or, on voit que dans le même endroit où on parle des mitzvot liés à Kadosh Baruch Hu, on a mis le Kivud Avem. Rabbi nous expliquer, parce que si t'es pas capable d'être mechabed, de donner du kavod à tes parents, des parents que tu vois, des parents qui t'ont donné la vie, des parents qui t'ont chéri, des parents qui ont pleuré pour toi, des parents qui se sont inquiétés, des parents qui ont été travaillés à la sueur de leur front pour que tu manques de rien, qui sont inquiétés que ton éducation soit bonne, etc. Si avec tout ça t'arrives pas à être mechubad comme il se doit, comment tu vas être mechabed à Kadosh Baruch Hu, que tu vois pas? Parce que moi, Dieu, je l'ai jamais vu. Si vous l'avez vu, tant mieux pour vous. Moi, j'ai jamais vu Hachem. Donc, c'est dire quoi? C'est une question de Imuna Chazaka. Mais cette Imuna-là, si tu la renforces, si déjà tes propres parents, que tu vois physiquement, que tu sais qu'ils t'ont tout donné, t'arrives pas à donner le kavod qui va en adéquation, qu'est-ce que tu dis du kavod à Hachem? C'est impossible. Et comme dit tout à l'heure Maurice, il a raison. Quand on va au travail, on a dit tout à l'heure, on s'habille bien. Bon, ceux qui sont des chipotimes, c'est encore différent, mais ceux qui vont dans les bureaux, etc., ou qui sont des verpes et autres, ils s'habillent très bien. Ok. Pourquoi la bête à Knesset, tu viens à l'arracher en jean, ou en, comment on appelle ça, en jogging ou en truc? Habille-toi bien. Tu vas parler devant le roi. Devant Melech Kadosh Baruch Hu, tu vas devant Kadosh Baruch Hu. Tu vas t'adresser à Hachem. Mais t'habiller comment t'habiller? On dit pas maintenant, encore une fois, celui qui est dans le travail, et qui va dans son boulot, il est habillé, bon, comme en Israël, ça qu'on est très cool. On est en général, on est en jean, on est en jean, qu'on appelle ça, jean t-shirt, et tu vas faire mitra. Je dis pas, mais au moins c'est du matin. C'est du matin. Essaie d'être bien, d'être mechoubad, même pour toi-même. Viens devant Kadosh Baruch Hu, viens présenter. Si demain on devait se présenter encore devant un roi, pour faire des bakashot, voilà, j'ai des demandes, j'ai des requêtes, comment tu vas t'habiller? Selon comment tu vas t'habiller, tu vas donner l'image de ce que tu veux véhiculer. Donc il continue ici, le Rav, il dit comme ça. במערת המכפלה, לפי שכשהיה אומר לו אביו, עשה דבר פלוני, היה אומר לו עשיו על ראשי. Vous savez, comme c'est très connu, pour ceux qui savent pas, je le répète, dans la Marat HaMachpelah, qui on a? On a Adam et Chava, on a Avraham et Sarah, on a Yitzhak et Rivka, et on a Yaakov et Léa. Très bien. Est-ce qu'on a que ça? On a encore une chose. On a la tête de qui? La tête de Esav, pas le corps, mais que la tête. Ah putain, la tête, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Pourquoi la tête? Il dit ici le Rav. En tout cas, c'est une des facettes, là, il y a encore une des facettes qui est ramenée ici, selon le Midrash, c'est de dire quoi? Pourquoi est-ce qu'Esav, il a eu sa tête qui est le srout, comme que la tête soit rentrée à l'intérieur? C'est parce qu'à chaque fois que son père lui demandait quoi que ce soit, il jurait sur sa tête qu'il allait lui faire. Al rocher Abba Agnosedze. Un rocher, Kilou, il jurait. Comme tu dirais aujourd'hui à Nishba, je te jure que je vais faire, il jurait sur sa tête. Comme aujourd'hui, il y en a qui jure sur Sefer Torah, il y en a qui jure sur la tête de nos enfants, la tête de, Dieu préserve de jurer, parce qu'on voit. Mais comme il a juré dans le bien, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui, le Zatachem, de faire le kivud à son père et de le servir comme il a été demandé, à chaque fois il jurait sur sa tête a eu le mérite de quoi, qu'on même lui c'est un grand rachat, sa tête a eu le mérite de quoi, de rouler et tomber en bas du kavod de la Marat HaMachpelah, les plaim. Et donc le Rav il nous dit ici, donc ce que je dis tout à l'heure, chez Adoua, chez Nealouchot Abrit, comme on a vu tout à l'heure, donc c'est le Chagabit Shanou. Comme on a dit, donc, de Sadiamid, on parle des Yanim, de Rouchanim, qui sont liés avec l'homme, avec Hachem. L'autre côté, on a dit, c'est du côté des hommes. Et on a vu que finalement, effectivement, on voit que le Kivud Avem, il est du côté d'Akadosh Baruch Hu. Oulam, Tavarze, mais la nous, Sarir les Tiaches, Klapé Avaem, Kefi Shersenu, les Mizot Sheben Adam Lamakom, Kefi Shamo Bigmara, Shlosha Shutafim Ben Adam. En Adam, d'accord, dans un homme, quand il y a une création de l'homme, il y a 3 choutafim, comme vous le savez très bien, d'accord, c'est des choses qui sont sues, qui est toujours bon de se rappeler pourquoi c'est important et pourquoi ça a été mis du côté à droite, du côté d'Hachem, pas du côté de Ben Adam Lachavero. Il dit pourquoi le Kivud Avem? Il dit parce que quand tu es venu dans ce monde-là,
Qu'est-ce qui s'est passé? Shosha shutafim en ad ben vadam. Akadosh Baruch Hu, avi veimo. Il dit quand il y a la procréation de l'homme, d'accord? Quand un homme il va avec sa femme, Baruch Hashem, et que le Zara prend, ça donne un enfant. Qui c'est qui est le troisième shutaf? La Shekhinah. D'accord? Qui vient donner l'âme? D'accord? Le physique est donné par l'homme et la femme. Très bien. Mais qui va donner l'âme, la neshama de l'enfant? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est qu'en réalité, on est trois shutafim. On est trois associés dans la création de l'homme. Ubizman she'adam mechabed et avi veimo. Amar Kadosh Baruch Hu, ma'ale ani alehem ki ilu dirti benehem et kibudi. Il dit quand je vois mes enfants que j'ai mis au monde, qui respectent leurs parents, alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit alors dans ce cas-là, je réside avec eux. Parce que si il donne du kavod aux parents, moi étant choutaf des parents pour avoir fait enfanter cet enfant-là, alors moi je vais résider en eux. Et il dit continue Chaz Shalom, venimtse ou lamdim, kol mishe no mechabet et torav, mais celui qui ne donne pas du kavod à ses parents, aux yeux d'Hachem, c'est comme s'il ne donnait pas du kavod bichlal. Il dit, comment on était trois, on te donnait la vie. Maintenant, tu ne donnes pas du kavod à tes parents, donc tu es en train de tu ne donnes pas du kavod non plus, parce que si tu donnes du kavod à tes parents, je réside avec eux. Si tu ne donnes pas du kavod à tes parents, je me retire moi-même. Et là, on commence à comprendre doucement l'importance du kivud avem. Combien c'est important de comprendre que le kivud avem, c'est pas stam. Bon, ça va, ok, d'accord, oui, maman, d'accord, maman, non, c'est pas que ça. C'est de s'inquiéter de voir s'ils ont de quoi boire, de quoi manger, où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils ont de quoi s'habiller. C'est beaucoup plus que ça. On n'a même pas le droit de leur demander, on va essayer de prendre quelques halachot pour voir les maasés, comme on doit faire même au niveau des maasés. Alors, je voudrais ici ramener une petite histoire qui a été amenée ici. Peut-être même deux. J'ai trouvé une belle histoire ici que j'avais, qui est très sympathique, une petite histoire simple. Regardez, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui est importante et qui va nous faire comprendre des fois la Hitza Tova nous cherche. On parlait hier à Kigal, on parlait de la Hitza. Parce qu'on a parlé hier dans Pekei Avot. Tiknei Chachaver, achète-toi un ami. C'est quoi un ami? Un ami, c'est quoi un ami? Un ami vient te donner les conseils. Parce qu'il a rien à y gagner. Et il vient, il te dit, tu sais mon frère, tu devrais pas faire ça comme ça. Si j'étais toi, je dirais pas ça comme ça. Tu te comportes mal aujourd'hui. Je trouve qu'en ce moment, tu te comportes mal avec ta femme. T'es en retard là-dessus, là. Pourquoi tu l'étudies pas? Et il doit te faire des réprimandes. Et pourquoi? Parce que c'est ça ton ami. Ton ami, il est là, Chaver, Meshon Chibour. Il est collé avec toi. C'est lui qui te connaît mieux que tout le monde. Parce qu'un vrai ami, on dit pas un copain. Il y en a qui disent, ouais, j'ai plein d'amis. C'est pas vrai. Les amis se comptent sur le bout des doigts et des fois, c'est un ado dans ta vie. Un vrai ami, c'est 20 ans après. Pendant 20 ans, tu l'as pas vu. 20 ans après, tu l'as vu. Ah, frérot, comment ça va? Tu l'embrasses, t'as l'impression que tu l'as quitté hier. Ça, c'est ton ami. Et quand il fait une réprimande, tu prends pas mal. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais qu'il veut que ton bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va payer des yoatzim, c'est des conseillers juridiques, des conseillers matrimoniaux, je sais plus comment on dit, des conseillers de tout genre. Qu'est-ce que tu payes? Il en a rien à faire de toi, il en a rien à faire de ta tronche. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son business. Le reste, il en a fait. Il va donner des conseils, mais il en a rien à faire. Il en a rien à faire de ta tronche. Lui, il va dire, oui, tu prends, tu fais ça. Un vrai ami, c'est lui le vrai yoetz. Mais le vrai de vrai. Vous savez qui c'est le vrai yoetz? Plus que tout. Aujourd'hui, nous, on commence à avoir la barbe qui blanchit. On a les cheveux, ou des fois même, on en a même plus. Et on se rend compte de quoi? Le plus grand des yoetz, c'est le conseiller. C'était qui? C'était nos parents. Quand on était jeunes. Mais allez, Asbin, ils comprennent rien, nos parents. Qu'est-ce qu'ils sont vieux jeux, quoi. Alors, une nouvelle génération, on comprenait rien. On dit ça de nos parents. Aujourd'hui, nos enfants disent ça de nous. Mais on va être avec le temps et on va dire, qu'est-ce qu'ils avaient raison? Qu'est-ce qu'ils avaient raison? J'aurais dû faire ça comme ça, C'est dommage, je l'ai pas écouté, c'est trop tard même. Mais c'est dommage. Parce que qu'est-ce qu'un père, il veut pour son fils, si ce n'est pas que le bien? Qu'est-ce qu'une mère veut pour son fils, si c'est pas que le meilleur? Et nous, quand on se refuse ça. Et regardez cette histoire comme elle est belle. Et gars, écoute ça. Maaseh Ibei Yehudi Socher Zaav, Shenasa Le'ir Megure Aviv, Kedei La'asot Sechar. Aish, Sha'az Zman Emushach, Behota Medina, Vesachar Sham Bemitlel Zaav, Ukshachit Lashou Bebeto, Ba Litparel Maviv. Donc il a dit, bon, comme bon fils, c'est un homme qui était un commerçant, il faisait du commerce de l'or, à l'époque. D'accord? Et il dit, avant de faire du commerce, je vais aller voir mon père. Normal, je vais partir quelque temps dans une ville éloignée. Bon, je sais pas comme aujourd'hui, dans la voiture, on fait des allers-retours en une journée. Des fois, même en avion, on peut faire un aller-retour, traverser le monde. À l'époque, c'est pas comme ça. Quand tu partais pour quelques temps, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, ça dépendait où tu allais, ce que tu voulais faire. Donc, avant ça, il dit, avant de partir, je vais voir mon père, bien évidemment. Je vais embrasser la main de mon père et je vais prendre une bracha de mon père. Et il est parti. À Marlo Aviv. Et son père, il a dit, comme chaque bon père, venez, mon fils. Et tel lecha et tova. Je vais te donner un très bon conseil, mon fils. Ata oler ka'et l'artsecha im sak kaved shebo matile za'av ou meshkelo shel asak gadol. Il dit là, je te vois partir, tu vas vendre ton or. Et je te vois qu'un sac qui est énorme, au Hashem, où il y a beaucoup d'or. Et l'or, c'est quand même, ça pèse lourd. Il dit, je vois que t'as qu'un seul sac.
Il dit, c'est ce que tu vas faire. Im teler im sak echad, lo yeh lecha chez vous mishkal. Il dit, quand tu vas marcher, parce que c'est pas comme maintenant, aujourd'hui on a tout ce qu'il faut. Mais à l'époque, ils partaient même à la mano. D'accord? Donc peut-être même ils portaient, vous savez, ils mettaient l'espèce de barre comme ça, un sac à droite, un sac à gauche, ils le portaient comme ça. Il dit, si tu prends tout d'un côté, t'auras pas le chiffre, t'auras pas un équilibre, tu vas te faire mal à l'épaule, tu vas mal voyager, tu vas te faire du mal. Il y a le conseil que je te donne. Prends ton deuxième sac, le même sac que l'autre, et mets des cailloux dedans. Des cailloux? Il dit, ouais, tu mets des cailloux. D'un côté, t'as tout l'or. De l'autre côté, t'as des cailloux. Comme ça, au moins, t'as le cheveu mishkal, t'as un équilibre. Au moins, tu marches comme ça. Et qu'est-ce qu'il voit le père? Il dit, ok. Le fils qui dit, Shama la tati, vekar beyadecha, ashnia sak shel avanim, uksheteler, im shne sasakim et mishkal se domé, tagia bevetra beshalom. Et tu vas, tu vas rentrer bezat Hashem beshalom. Tranquille, va. Prends mes c'est que ça, tu verras, tu seras bien. Ok. Aïch, lochal shelot. L'enfant, il a trouvé ça très bizarre, mais il n'a pas posé de questions. C'est pas une chose qu'on aurait pu se dire. La plus logique des choses, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu prends un sac vide, tu enlèves la moitié de l'or là, tu le mets là-bas et c'est terminé. Il a pas, c'est ce que tout le monde pense, et c'est ce qu'il va ramener là. On va le dire. Mais ça va venir. Donc c'est la logique. Et on voit que lui, le père il a dit, stock, il se tait. Et regardez, c'est une histoire vraie, qui a été ramenée. Et il dit maintenant comme ça, Aïch lochal shelot. Il n'a pas posé de question sur cet homme. Mon père il a dit, je fais. Maintenant, pas de quelqu'un qui est mechouva, qui est un commerçant, qui commerce dans le dollar, c'est pas un blaireau, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait parler. Mon père il a dit, je fais. Et là, Shama la tête à vivre. Od sac chez la vanille. Donc il a pris un deuxième sac, donc il s'est alourdi encore plus, et il est parti maintenant, il s'est alourdi plus, mais effectivement il est en équilibre. ובחטאו בדרך בגשו אנשים רבים שלא הבינו את פשר המעשיו. אך הוא אמר להם שהוא עושה כן בגלל שאביו אמר לו שעל ידי כך יהיה לו שהוא משקל. Donc en chemin, bien évidemment, il est tombé sur des gens qui ont commencé à rigoler. Qu'est-ce que tu fais que tes cailloux là? Il a dit, mon père m'a demandé de faire ça comme ça. Verotse ou les cailloux? Il me dit vrai, et moi, je fais ça pour faire tout simplement les paroles de mon père. Mon père il a dit, je le fais. Ça a priori a aucun sens, mais mon père il a dit, je le fais, c'est pas grave. Et pour ça, il aurait pu dire après, bon, mon père il est pas là, je l'enlève. Mon père il a dit, je fais. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire là. C'est pas regardez le niveau de qui vous avez vu ce que ça veut dire. Ça nous amène où on va parce qu'on a pu ouvrir le livre d'Alachot, ce qu'on va faire tout de suite, et dire 3, 4 ou 5 ou 10 Alachot, on va pas le vivre. L'histoire te fait vivre la chose. Donc il a dit, moi je fais d'ivrer Torah, d'ivrer à vivre. Amoulo adashim. Ce qu'on vient de dire. Coupe le sac en deux, comme on vient de le dire tout à l'heure. Et mais, ok, et là, tu seras dans ton mishkal. Vekar, le tsarech, sa cavanie, il t'aura pas besoin de porter autant de kilos sur toi. Ach, ou bishlo, il dit non. J'ai dit, je ferai le kivud avem. Et mon père m'a dit, je fais. Veine. Beoto, beonia, amovila, leveto. Donc maintenant, il arrive donc il a fait ses masses au matin. On va dire, excusez-moi, je suis un petit peu trompé dans le début de l'histoire. On va dire, excusez-moi, c'est quelqu'un qui vend effectivement de l'or. En fait, il est parti dans la ville qui était un peu loin, où il y avait son père, justement, faire là-bas au Massa Matad. Et avant de repartir, c'est là-bas, il a embrassé son père, etc. Et en revenant dans sa maison, pour chez lui, donc il était plus loin, son père lui a dit, avant de retourner chez toi, mon fils, prends avec toi, tu prends le sac de kilos. C'est la seule différence, d'accord? Donc là, il est sur le chemin du retour, en vérité. Donc là, donc il est sur le chemin du retour, donc bien sûr, il n'a pas tout vendu, donc il a, comme on l'a dit, il a de l'or d'un côté, et puis il a bien évidemment toutes ses pierres de l'autre. Maintenant, pour rentrer, il faut qu'il reprenne le bateau, parce qu'il était, comme on l'a dit, il était assez loin. Et donc, ils vont dans le bateau. Et voilà qu'une grosse tempête se commence à souffler. Et Onia, Ibda, Shivou, Mishkal. Et maintenant, c'est la Onia qui commence à partir et à tanguer dans tous les sens. Et c'est pas comme les gros paquebots d'aujourd'hui. C'était des bateaux qui étaient. Maintenant, Miyad, Pakad Ravachovel, le capitaine de bord, qu'est-ce qu'il, tout de suite, il a dit, j'exige que chacun qui est dans ce bateau-là, y compris de l'équipage, y compris moi-même, qu'on prenne la moitié de nos affaires et qu'on la jette. On doit obligatoirement alléger le bateau. On est trop lourd. Si on reste comme ça, on risque de casser la barque et on va tous finir au fond de l'eau. Donc il a fait en sorte, il est passé, comment on appelle ça, cabine par cabine, endroit par endroit. Il a vérifié qu'il a pris à chaque fois tout ce qui était dans chacune des cabines, la moitié il a été jeté. Il a jeté. Et regarde ce qu'il dit. Miyad pakad ravachovel alcool anosim lèche de bachatzit Mimita Anam, Layam, et tous leur charge, la moitié de leur charge, il a commencé à la jeter dans la rue. Ve'achen, Kachasukulam, et chacun il a fait comme ça. Ve'oto Aish, Sheshama, la tzat aviv, Betmimout. Et cet homme-là qui a fait ça Betmimout,
Maintenant, il avait deux sacs qui étaient le même poids. Il dit, bon, lequel des deux sacs tu veux jeter? Il me prenait ce sac-là. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait les pierres. Et il dit comme ça, גם הוא השליך חצי מהמטען לים, אבל הוא השליך אבנים, ונשלח לו כל הזהב בידו, et ברוך השם, comme ça, il avait cru aider. ולא הפסיד מאומה אפילו un petit quoi, une proutade d'or, il a pas perdu. D'accord? Vezot, quoi? Bisrout hashmiya, les divrei aviv. Et sur quoi? Divrei aviv. Parce qu'il écoutait la parole de son père. S'il avait fait comme tous les amis, ou sa propre logique, bon, mon père, ok, il est gentil, ouais, papa, t'inquiète pas, je vais le faire. Et en sortant, il aurait jeté les pierres, il aurait coupé en deux. Aujourd'hui, il aurait quoi? Il aurait perdu la moitié de son or. Les mdim lanou. Et non, donc, qu'est-ce qu'on nous enseigne ici? Les mdim lanou, mais c'est pour zé. Chez Adam, chez Shomer, les divrei orav. Ou mevatel être etsono, mipni retson orav. Que celui qui appelle de s'annuler, d'annuler son propre ratson, pour le ratson de ses parents. Même si, à l'instant, il comprend pas ce qu'il est en train de lui dire. Je sais pas ce qu'il veut, mon père. Bon, il a dit, c'est pas grave, je vais le faire. Allez, il y a ni qu'une unité dans ce qu'il me dit, mais c'est pas, il me l'a demandé, je le fais. Mais Kol Makom, écoutez bien, même s'il n'y avait pas de logique, ben, mec, a priori, il n'y avait pas de logique, c'était même débile à la limite. Ben, mec, et c'est ce qu'il dit ici, mais tu sais, c'est quoi? Mais Kol Makom, Bisrout a mitzvah a ma'ala shomer leorav, la mitzvah d'écouter ses parents est telle, ou mechabed et de donner du kavod au niveau de leur volonté, notzar malach kadosh, sacré un ange kadosh, un ange puissant, qui t'accompagne. Qui c'est quoi cet ange-là? C'est l'ange du kivud avem, il t'accompagne. Il peut rien t'arriver. Chez Messiah, Beyado, Latzliach. Il vient venir maintenant t'aider. Pourquoi? Pour te faire réussir dans toutes tes actions. Ou Beota Peoula, Shomel Lasod. D'Afrique dans la Peoula qui a été engendrée par l'action de ton père, par le dibour, par la parole de ton père. Comme on dit, la parole créatrice. Et ben, est créatrice. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a créé ton père? En te donnant un petit bout, en te donnant quelque chose à faire. Il t'a créé un ange. Mon fils, tu devrais faire ça. Ou ta mère dit, mon fils, tu peux même m'amener ici. Quand tu es Mechabed, l'ange, il est créé. Aval, Sheose Devarim Neged Retsonorav. Mais si Chazal Shalom, au contraire, il ne veut pas écouter les paroles de ses parents, il est mésazel, comme ça, il dit, bon, ça va, il est un peu cynique, les enfants un peu séniles. Comment ça peut vieillir? Ils ne savent pas trop ce qu'ils disent. Azaï, Notsar Malach, Ra, Shemikalkel Lo, et Koma Sha'ala, Marshavato, la Asod. Et tout ce qu'il lève dans les marchavat qui aurait dû réussir, ça marchera pas. Quand tu vois des fois, tu sais, chose qui bloque, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Cours, va prendre conseil à ton père. Papa, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je devrais faire dans... J'ai un client, j'arrive pas à l'attraper. Comment tu? Maintenant, le père, il a rien à voir avec le business. Mais ben, ça te minute, il va dire quelque chose. C'est pas ce qu'il va dire qui est important. C'est que le fait d'appliquer son rêve, c'est ça l'importance capitale. C'est le fait d'avoir écouté sa parole, ça va transformer ça en une réussite de Naslach HaRabba. Donc, chez Yotze Bazé, Matsino, Maase Mova Begmara. Il y a un autre Maase dans la Gemara qui est apporté. Chez Maase Bechacham Echad, Beshem Avimi. Un Chacham qu'on appelait là-bas, on l'appelait Avimi. Shayulo, Hamisha Banim. Il avait donc 5 enfants. Il va falloir piquer. Shaya Aviv, Dofek à la délette. Et quand son père, c'est ni plus ni moins qu'Abaou, donc c'est le fils de Abaou, ceux qui connaissent un peu de la Gemara, Abaou c'est un gadol. Quand le père, il tapait à la porte, Avimi, il avait 5 enfants qui étaient lui. Maintenant, c'est un grand ami Chacham, Avimi. Quand il entendait le Dofek, il courait pour pas qu'il y ait un de ses enfants qui se lève pour aller ouvrir la porte, tellement il voulait du kavod lui-même à son profil. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai laissé au petit-fils d'avoir du kavod. Papito, mon père, je cours. On parle d'un Chacham qui était en pleine étude. Il savait que le père, il allait arriver, il courait. C'est pas qu'il courait. Au rat, le kivou, nadelet, il courait, et qu'est-ce qu'il criait? Ken! Qui avait, comme on dirait aujourd'hui, j'arrive! Pour pas que personne n'y aille. Il est vraiment, Al Shaya Magia la Deled, au Potha le Aviv, Velo Haya Noten Levanav, la Soken. Il voulait pas donner à ses propres enfants cette misère qu'il avait lue pour son propre père. Yom Echad, il y a un jour, Bikesh Memeno Aviv, Sheitenok Kosmaim Lishtot. Un jour, Abaou, il dit, mon fils, tu peux me donner un verre, s'il te plaît, un verre d'eau, j'ai soif. Il commence à être un peu fatigué. Alach Avimi, et donc Avimi, donc c'est un nom. Alach Avimi, la vive Kosmaim. Il est parti chercher Kosmaim. D'accord. Bon, aujourd'hui, les Kosmaim, si tu fais 3 pas, tu ouvres le Bérez. À l'époque, il fallait aller à côté, puiser s'il n'y avait pas d'eau, etc., puis revenir. Le temps qu'il aille qu'il revienne, qu'est-ce qu'il voit? Son père, il s'assoupit. Il commence à s'endormir. Rat, t'as vu, mais Tanem, il a vu que son fils, son père, il commence il s'endormait. Ve intim sham, al shavi itorer. Il reste avec son verre. Je sais pas si vous imaginez l'image. Il était comme ça avec son verre, son père qui s'était endormi comme ça sur la chaise. Il est resté avec le verre, il est resté debout, c'est que son père, il se réveille. Chaque seconde, imagine, chaque seconde, c'est la mitzvah qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'il est lourd. Papa, réveille-toi, tu m'as demandé un verre d'eau.
Dieu nous préserve. Comment on aurait réagi? Enfin, j'espère qu'on ferait pas ça, mais on serait tenté malheureusement à faire ça. Ou dire, bon, bah, il s'est endormi, tant pis, je vais le verre dans l'œil. S'il se réveille, il le verra. Lui, non. Ma putain, il m'a demandé, j'attends. Et comme tu dis, Gal, chaque seconde, ça devient une mitzvah. Pas une mitzvah. Une mitzvah, gdola, qu'on n'a même pas idée de ce que c'est que la mitzvah. Il te dit comme ça, et il est resté comme ça. Verra, il est resté donc debout. Au Metaim, Erur al-Kushia, et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien ce qu'il dit. Regardez bien le salaire qu'il a eu. On parle de Avimi. Et Avimi, c'est connu dans la Gemara, il avait une grande Kushia. C'est quoi une Kushia? C'est qu'il n'arrivait pas à comprendre une Gemara, on va dire ça comme ça. Il y avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et ça le travaillait. Donc il a dit, bon, en attendant que je vais rester, il est pas resté comme ça à attendre, regarder les oiseaux ou regarder la télé, qu'est-ce qu'il commençait? Il te de quoi? Il commençait, il rourim de quoi? De Torah. Il essayait de trouver les pipouim, etc. Et sa couchée, elle est revenue. Écoutez bien ce qu'elle dit, la Gemara. Ou Mentaim, il rire à la couchia, chazaka, shaitalo. Et il est revenu sur sa chazaka. Il dit, bon, il faut que je trouve cette solution. En attendant, il faut que je trouve la solution. Venissa, les tirtsa. Et le tirous, il en est sorti. Il a commencé à dire, ah, je t'abache mon. J'ai trouvé. J'ai compris. De quoi ça parle? La reine Bisroud, c'est, Shimtin l'a vu chez Yakoum, le fait qu'il soit resté debout. Tout le temps qu'il était assis, avec sa chavrouta, il se cassait la tête, le jour, la nuit, ça le travail, il n'arrive pas à trouver, il ouvre les livres, les machins, qu'est-ce qu'il met farchim? Il trouve pas la réponse. Il est resté debout, à attendre comme ça, avec un verre d'eau, pour la mise de son père, quand je vois il a ouvert les mouchil. Il a donné quoi, la tzlacha de la compréhension. Et il a compris quoi? Il a compris le tirous. Achen bisrout ze shimtin la vu veyakum ziku oto minasham. Il a reçu minasham tout ce moment là directement le srout de quoi? Les chadesh beota sha'a, d'avoir le chidouche qu'il ait pu sortir. Et là-bas c'est joli, il ramène c'est quel chidouche qu'on sache pour nous? C'était quoi la coucha, comme ça qu'on sache? Tant qu'à faire il ramène la coucha, c'est magnifique. Écoutez bien. Uksha les rabbis amim alma shekatu betelim. C'est marqué dans les telim mizmor le asaf. Là-bas, ce maison, elle est à Saf, qui est dans les Télim, ça parle de quoi? Ça parle là-bas de la destruction du Beth Amikdash. Et la coucha qu'il avait dit, comment on peut dire Mizmor? C'est quoi Mizmor? C'est un chant. D'accord? Mais c'est la chant de quoi? De les amers. Mais c'est les amers. C'est chanté. Il dit, comment David Ameller, il a pu dire que, au nom de Asaf, qu'il a chanté, alors qu'on est en train de chanter sur quoi? Sur une destruction, mais fourrage du Beth Amikdash, à Génie a priori. Comment c'est possible? Et ça travaille. Il n'arrivait pas à trouver une réponse. Il a pris tous les méfarchim de son époque. Lui-même, c'est un grand Tana. Il n'arrivait pas à trouver. Il dit, c'est pas possible. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Nous, on ne pas, mais ça. Qu'est-ce qu'on va se poser? Lui, ça l'a travaillé jour et nuit. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi David Amer, il a écrit ça? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. C'est la coucha. Et grâce à ça, il a eu la réponse. Et la réponse, c'était quoi? Donc c'est une parenthèse qu'on fait, c'est pour nous, hein, pour la petite couche supplémentaire, pour prochain qu'on donne numérique pour nous aussi. Shari a pasouk medaber à la chorban à la rigad. C'est pas qu'à la chorban. C'est non seulement à la chorban du Beth Amikdash, mais à la arigat à tzadikim. La rigad à Sarim Machout. Donc les 10 qui ont été tués dans Rabbi Akiva. Donc comment tu peux dire Mizmor? Comment tu peux dire les amers? Comment tu peux chanter? C'est pas possible. Il le dit. Vayat Sarir les konen. On aurait dû dire Kina. C'est quoi le kina? Les kinotes, c'est les lamentations. Comme on dit quoi, c'est quoi les kinotes? C'est ce qu'on dit à Tchabéav, on dit les kinotes. Donc on aurait dû dire, au du mismo les Asaf, on aurait dit quoi? Kina les Asaf. Voilà si les lamentations de Asaf. Il dit, je comprends pas. Vezacha le chadesh omri mizmor al ze shotzi akadosh baruch hu et chamato al haitzim ve'avanim velo al ham Israël. Il dit, j'ai compris pourquoi. Il dit, pourquoi David Amer, il a fait un mizmor? Et il dit, parce que Akadosh baruch hu, il en voulait au monde. Il aurait dû détruire le monde comme il a détruit à l'époque du déluge. On aurait dû détruire le monde jusqu'au dernier. Tellement que il était sur son kissé din, sur sa colère. Hamato, c'est une colère qui est très très forte. Il aurait dû détruire le monde, Shnia. Qu'est-ce que fait Kadosh? Il dit, je préfère, tu sais quoi, j'ai passé toute ma colère. Comme des fois, la vie les fait d'alot. En fait, la vie ne fait pas, il faut pas le faire. Mais la vie les fait d'alot, quand des fois t'as un père qui est extrêmement énervé, il met une patate comme ça dans une porte, il a défoncé la porte. Il s'est aussi un peu défoncé la main. Pourquoi? Pour pas fracasser les gosses qui l'ont manqué de respect, ou que t'es extrême chutzpan. Mais j'étais un gosse extrême chutzpan, mais d'une chutzpan, mais chalazman. Et le père, au lieu de lui mettre une patate, au lieu de le fracasser, il prend le mur ou il prend la porte, on va dire la porte c'est mieux, et il fracasse la porte. Une porte en bois, et boum, il met une patate, il fracasse la porte. Il dit quoi? Tous ses nerfs, il les a passés. La vie de l'Efavdol, bien évidemment. C'est quoi? C'est un peu ce qu'il a fait à Hachem. Il a donné c'est quoi? Il a fait détruire son Beth Amikdash, que détruire le peuple. Et sur ça, David Amer, il dit Mizmor. On va chanter Hachem. Dans sa grande bonté, on aurait dû mériter d'être massacré, torturé, jusqu'au dernier.
Et quand je me dans sa bienveillance, il a préféré quoi? Détruire ce qui est plus cher pour lui, c'est-à-dire quoi? Là où la Shekhinah réside, sa propre maison. Il s'est mis lui-même en galoute. Il sait quoi, je préfère me mettre en galoute, moi. Je casse ma maison, je préfère que plutôt que, et bon, les tzadikim, compris sur les tzadikim qui ont pris sur eux, Bezat Hashem. Donc c'est très bien, c'est par rapport aux enfants de Yaakov, ça c'est un sujet pour lui-même, on reverra plus tard. En tout cas, ils ont pris sur eux. וכן, בגלל ששקעו החומות, ושיוצא השם יתברך את החומות יוצא גם אני בני קורח. Et c'est Bezat Hashem, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il nous a expliqué, Bezat Hashem, pourquoi on fait. Et donc là, on arrive à comprendre, Bezat Hashem, regardez cette importance capitale du Kivud Avem. Une couche Shia Chazaka, qui a priori n'a pas de réponse, sur laquelle personne n'a répondu. Impossible. Et lui, maintenant, c'est un grand tzaddik, Yesod de l'âme. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, il me demande, mais putain, mais je vais rester comme ça. Ma pitom, ça va pas, non. Mon père, il me demanderait, il reste avec son verre d'eau, mais je sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, ce serait utopique de le dire. Mais c'est pas grave. Mais c'est utopique. Il faut, comme il disait, il vaut mieux être la queue du lion que la tête du renard. Il vaut mieux être difficilement atteindre les tzadikim que de rester dans les teubés et rester à la tête des teubés. Et nous, on est toujours tiré vers le haut. Et donc, quand on voit les tzadikim, ce qu'ils font, comme on a dit hier, d'accord, Maaseh Avot Siman Labaim, c'est pas stam. C'est pas pour rien. C'est des attachés de mamash qu'on doit, on a encore un petit peu de temps, ouais, un petit peu de temps encore. Ouais, on doit béhémet, des attachés tendre à ça. Combien il y a l'importance de donner du kivud à nos parents. D'accord, comme vous le savez très bien, il y a marqué kivud avem, d'accord, et là-bas, c'est marqué donc kivud avem, et après, dans Vaitranan, là-bas, c'est marqué qu'on doit craindre sa mère et son père. D'accord? Voilà, vous savez pourquoi il y a une différence. Pourquoi le premier c'est marqué donner du kavod à ton père et à ta mère, et de l'autre côté donner de la crainte à ta mère et à ton père, et on inverse. Bon, pour ceux que vous savez, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont innées. D'accord? Donner du kavod à ses parents, n'importe quel enfant le donne. Parce que c'est inné, c'est sa mère. Donc il se fait, ah, Ima! Voilà, on se dit, ah, Ima! Ima, elle vient tout le temps. Là, Ima, elle est tout le temps dans la tête. On a moins de pépins dans la vie, et Ima, comment ça va? D'accord? La mère, c'est la mère, elle m'a la saute. Donc, le kavod qu'on donne à la mère, il est naturel. Pourquoi le kavod qu'on donne à nos pères? Des fois c'est moins, surtout quand on est un garçon, parce que des fois il y a un peu de confrontation, c'est un peu plus difficile, etc. Et puis le père il est moins présent, parce qu'il est au travail, il va à la synagogue, il va étudier, la maman elle est à la maison, il est shon baït. Donc il y a un rapprochement. Par contre la ira, la crainte, on voit c'est marqué crainte ta mère et ton père. Pourquoi la mère en premier? Parce que pareil, dans la nature des enfants, la crainte du père, elle est naturelle. Le père, c'est celui qui tient le pantalon, c'est comme celui qui représente le dîner à la maison, c'est celui qui représente la rigueur, c'est celui qui, quand tu rentres, il ouvre il a la clé à la porte, les enfants, c'est la carreau, en règle générale, en tout cas, il faut espérer, c'est important de le maintenir. Par contre, la mère, on a moins de crainte. Plus facilement, ah, ça va, maman, tu m'as saoulé, oh là là. Et ça sent facilement, et on croit pas qu'on fait du mal. On n'a pas l'impression qu'on fait du mal. Donc en vérité, ça c'est très mal. Alors, quand je me dis, c'est quoi crainte avec tes parents? Je vais rapporter Bezat Hashem. Juste avant qu'on fasse quelques heures pour finir, juste j'ai rapporté une autre histoire que j'ai trouvée dans les pires cavotes que j'ai trouvé sympathique, au nom de Rabbi, vous connaissez Rabbi Tarfon, qui était très très grand. Vous avez déjà été dans sa tombe, elle est immense sa tombe. Et Rabbi Tarfon, qui est très long, et on parle de cause de Rabbi Tarfon que lui, il faisait Kivud Avem, un niveau extrêmement élevé. Écoutez comment c'était marqué là-bas, c'est marqué dans Tabid Yerushalmi, d'accord, dans Maseret Péa. Il dit qu'un jour, sa mère, elle est partie se promener. La maman de Rabbi Tarfon, elle est partie se promener. Et à l'époque, les chaussures, c'est pas comme maintenant. Les sandales qu'ils avaient, c'était ça tenait comme ça, avec des lacets comme ça, des fils, etc. Et voilà que un des lacets de la sandale, elle s'est cassée. Rabbi Tarfon était en train d'étudier sur la mienne passette, il a vu de loin que le fil, il s'était cassé, il était par terre. Il a couru les escaliers, il est descendu dans la cour, et qu'est-ce qu'il a fait? C'est quelque chose qui est très connu. Il s'est mis à même le sol, et il a mis ses mains par terre. On parle de Rabbi Tarfon, un géant de la Torah. C'est un géant, c'est un monde à lui-même. Rabbi Tarfon, il s'est mis à même le sol, il a mis ses mains par terre pour que sa mère mette ses pieds sur ses mains, et jusqu'à sa maison, jusqu'au lit, il a ramené sa mère jusqu'à ce qu'elle s'assoie pour ne pas qu'elle se salisse les pieds. On est compte de quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi Rabbi Tarfon, c'est Rabbi Tarfon? C'est vrai que c'est un Tebiracham, c'est vrai que c'est un gars dans la Torah, c'est vrai qu'il a eu, mais quel mérite? Parce qu'il vous avait. À te d'écart de quoi? Tu arrives à te mettre à même le sol, et te salir, et te mettre tes mains. Mais ça va, c'est pas très grave. Elle va salir un peu les pieds, au pire, elle se lave, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas qu'elle marche pieds nus, c'est pas, ou alors porte-la. Non, il se met à même le sol, maman, marche mes pieds, marche mes mains. Il s'est mis par terre et les mains. Incroyable. Il dit comme ça, un jour, Rabbi Tarfon, il est tombé malade.
Et donc tous ces Chaverim, ils sont venus le voir, et la mère, qu'est-ce qu'elle leur dit? Priez pour mon fils. Priez pour mon fils, parce que lui, c'est lui qui me respecte le plus. Et il dit, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il lui dit, même s'il faisait 1000 fois plus, il ne serait pas encore arrivé à la moitié de ce qu'il... Alors, il dit comme ça, je me rappelle de la Gemara, il dit comme ça, il était malade, et donc les Chaverim sont venus faire donc Bikur Cholim. Et la maman, elle disait, priez pour mon fils. Priez pour mon fils pour qu'il fasse qui vous d'avem. Maintenant, tous les Chaverim connaissent Rabbi Tarfon. On sait très bien tout ce qu'il fait. Il fait beaucoup déjà. On connaît à la maison. On connaît ton fils. C'est quelqu'un de gadol et elle va qu'on arrive à respecter nos parents comme lui, il vous respecte. Qu'est-ce que leur répond la mère de Rabbi Tarfon? Il dit, quand même, il pourrait me donner encore 1000 fois ce qu'il me donne. Il arriverait pas encore à la moitié de ce que je lui demande. Alors, quand on entend ça, ça fait peur, hein. Ça dit un peu youch, etc. Alors ça veut dire quoi? Pour nous enseigner quoi que ça veut dire ici par là? Ça veut qu'en réalité c'est Ensof. De la même manière que la Torah elle est Ensof. Que quand tu étudies la Torah, tu peux pas dire c'est bon, je connais tout, j'ai tout étudié. Tu as étudié? Il y aura toujours des choses à apprendre. Tu auras toujours des chidushim à trouver. La Torah elle est Ensof Baruch Hu. Et ben comme la Torah elle est Ensof, comme Akadosh Baruch Hu il est Ensof, et ben le kavod qu'on donne à nos parents il est Ensof. Et c'est pour ça que même après leur mort, on doit leur donner du kavod. Mais ça va, il est mort, qu'est-ce que je veux faire de plus? Te rappeler des bons souvenirs, nettoyer sa tombe. Bien sûr, faire la scarotte, les heures de la chaîne de faire, et c'est pas interdit de faire régulièrement, de faire des télim, ou même des livrets Torah, les nishmatam, tout le long de l'année. On a le droit de le faire. De dire, je fais les nishmat pour que vous attachez, que je fasse que la nishmat de mes parents, il continue à monter. Les bienfaits que tu as une pièce de tzedaka, les revois à vie ou mourir, à vie ma mère ou mon père. Ok. Et il continue comme ça. Une fois Rabbi Tarfon, quand sa maman a commencé à être fatiguée, pour continuer de parler de lui, il se mettait à quatre pattes pour qu'elle mette ses pieds sur son dos pour qu'elle puisse descendre de son lit. On va pas tous les faire, etc. Alors, juste parce que les Avrim commencent à arriver, on fait juste trois kalachot comme on l'a dit par rapport au Kibud Avem. Je vous libère. J'espère qu'on a compris ce matin l'importance du Kibud Avem, et c'est pas rien. On comprend maintenant pourquoi Yitzhak il aimait beaucoup, c'est ça qu'on a dit au début du show, pourquoi Yitzhak il aimait beaucoup Esav. Parce que justement, il donnait beaucoup de Kibud Avem. Maintenant, même si a priori, c'était pas avec le cœur, même si c'était pour tromper son père, mais il n'empêche que toujours, il a donné des vraies paroles, des vraies Torah à son père pour lui faire plaisir, c'est vrai, mais jamais il a quitté. Et sur ça, Yaakov, comme on l'a vu au début, il a eu peur de ça. Voilà, Alachot. Et on finit avec ça, on en fait 2-3 Bezat Hashem. C'est marqué comme ça, celui qui dit 2 ou 3 Alachot par jour, il est Zoché de la Mama Bezat Hashem. Chayav Adam, lichabed et aviv ve'imo, veliro mehem. וצריך להיזהר מאוד מכבודם וממורם שהיא מצוות עשה מהתורה ומעלתה גדולה עד למאוד. Donc il dit comme ça le Rav, c'est au nom du Rambam. Il dit le Rambam ici, un homme il est chayav, c'est une obligation de donner du kavod à son père et à sa mère et de les craindre. Il dit ici c'est quoi? Il dit c'est quoi la crainte ici? Il dit le Rambam, il dit l'irat kavod. Craindre le kavod, c'est-à-dire tu non seulement tu donnes du kavod, c'est une mise en soi, mais tu dois craindre de ne pas donner assez de kavod. Et ça, c'est une deuxième mise en soi, il dit le Rambam. Mais tsari les Isaher, mais il faut faire très attention de donner beaucoup de kavod et donc de craindre, comme on l'a dit. Chez mitzvat assez, et ça, c'est mitzvat assez d'orita. Comme on l'a sait très bien, c'est dans les 10 commandements, c'est comme commandement, donc c'est pas rien. Donc dans les 613 commandements, enfin les 600 avec les 7 qu'on a rajoutés des Rabbanan, c'est l'une des plus importantes parce que c'est partie des 10 commandements. Ou ma l'attaque d'olad meod, sa grande elle est telle qu'elle commence sur on vient de le voir avec 2-3 exemples. Kol mevazé. Et aviv veimo, afilu bedvarim, afilu berimazim. Areze bichlal arur, wai. Ils disent tout celui qui est mévasé, qui base ses parents. Bon, ok, d'accord, ça va, c'est bon. Ah, c'est bon, tu m'as saoulé. D'accord, même si tu m'as saoulé, mais tu l'as fait comment? Ok, c'est bon, d'accord, j'ai compris, ça va. Surtout quand on est jeune, on fait ça. Et des fois quand on est moins jeune. Ou alors, par remazim. Même un remez, c'est pas directement. Bah, t'as fait un remez. Ok, ouais, on lui dira. Il dit, tu sais comment tu t'appelles dans les cieux? Tu t'appelles Arour. C'est quoi Arour? Maudit. Shalom. Arour, Baklé, Aviv, Veimo, c'est marqué comme ça. Et Zou Kavod, qu'est-ce que c'est quoi le Kavod? Machilo ou Mashkeo. Tu dois lui donner à manger et lui donner à boire. Michelo Aviv. C'est quoi? T'es pas obligé de sortir de ton argent. Si ton père et tes parents, ils ont de quoi, ils ont une pension, etc., ils ont de l'argent qui rentre, d'accord? Ils ont de quoi vivre. Tu peux utiliser leur argent pour leur faire les courses, leur faire à manger, mais tu dois t'inquiéter qu'ils mangent et qu'ils boivent. Même si tu utilises leur argent. Ça va plus loin. Avec im en la vie veyesh la ben. Et si le père il a pas d'argent et le fils il a,
Alors le fils doit prendre de ses propres argent et de nourrir ses parents, c'est obligé. Kofin Oto Veza ou Mifanes est à vivre Michelo. Donc il doit donner mamash de son propre argent. Par contre, ce qu'on ne lui demande pas, c'est d'aller quémander et de faire demander la tzedaka pour donner à manger à ses parents. Qui donne selon ses moyens. Mais mettre d'écart, c'est que c'est non seulement qu'ils doivent s'inquiéter qu'ils mangent et qu'ils boivent, mais s'ils n'ont pas, ils doivent bien évidemment. Alors beaucoup vont me dire, ben, c'est normal, c'est logique. Alvaï que ça soit ça. Alvaï que tout le monde dit ça. Alvaï. J'ai vu de mes yeux, comme des fois, moi à l'époque, j'étais, et on avait un truc qui s'appelle, comment ça s'appelle, avec madame, pas la def, l'autre. Avec madame Zadel, comment ça s'appelait, Chesed? Bon, j'ai oublié, Chesed machin, j'ai oublié ce que c'était. Chesed Chaim. C'est un truc où on allait voir les gens pour donner les colis de Shabbat, etc. Des fois, donc moi, et comme j'étais un jeune et puis un peu fougueux comme ça, j'étais mon religieux, j'allais dans les quartiers très chauds. Personne ne voulait y aller. Non, j'allais dans les 2-3 quartiers chauds avec un copain, ou deux. Des quartiers vraiment très très chauds. Il y avait des pauvres, des certains juifs qui étaient là-bas. Tu les voyais, ça fait de la peine. Très sales, seuls. Et je dis, mais, vous vivez seul, vous n'avez pas eu d'enfants. Il me dit, si, j'en ai 4. L'autre, j'en ai 8. L'autre, j'en ai 3. Ils viennent pas vous voir. Ils levaient les yeux comme ça. Pas un, pas deux. C'est comme ça me faisait mal au cœur. Moi, en étranger, bon, j'allais avec le jeudi soir, à l'époque, on faisait les tournées pour Shabbat, le colis de Shabbat. Je voyais ça. Ils étaient jetés comme ça dans des, ils avaient pas sorti, cachés, mais ils avaient même pas de la mezouza, ils avaient très peur. Dans les quartiers chauds, etc. Leurs propres enfants ne venaient pas les voir. Même pas un Shabbat, même pas un truc, même pas un coup de film, rien. Rien. Pour vous dire, Alvaï, que ce que je dis là, ça ne me touche pas. Mais on doit comprendre on est chaya de donner à boire et à manger, on doit payer pour eux. Et on finit avec ça, Hachem. Et Zomora, donc on a dit, c'est quoi le kavod? On a dit, donc, à boire, à manger, et s'enquérir de leur bonne santé. Et Zemora, et c'est quoi maintenant la crainte? On finira avec ça. Lo yeshev b'makom amiyuchad la'aviv, o leimo, leshev b'bayit, o bechol makom acher. Et là, imken, natnu le rishut. C'est quoi la crainte? Ne prends pas la place de ton père. Ton père, il a une place à table, sa place c'est sa place. Il a une place dans le canapé, sa place c'est sa place. Il est dans son lit, ah putain, tu vas te coucher sur le lit de ton père, mais il a un bon lit, je m'allonge. Ah putain, qu'est-ce que t'as droit? Sauf si bien sûr, le père il donne le reshoot. Par exemple, moi c'est mon cas, moi et mes gosses ils le savent très bien. Moi ils peuvent s'asseoir à ma place, machin, j'ai aucun problème avec ça. Si maintenant Miroche, tu leur donnes des attachements, le reshoot doit le faire, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si le père, il est bacpide avec ça, on n'a pas le droit de ne pas le faire. Hachem, que beaucoup, il fasse que, il nous donne le mérite de faire le match qui vous avec comme il se doit, qu'on n'est pas d'embûche parce que c'est difficile. Et on sait que des fois, malheureusement, nos parents ne sont pas toujours faciles aussi. Et c'est ça tout le mifran. C'est que quand c'est facile, ça va qu'on a des parents qui sont extrêmement géniaux, qui ont tout fait pour nous et qu'on vit en symbiose. Là où c'est difficile, c'est quand on est dans des parents qui sont divorcés. Et on a pris le parti de l'un ou de l'autre, parce que par exemple on est parti vivre avec sa mère et que le père du coup on le voit plus beaucoup. Alors on a une tendance à m'évaser, tendance à pas les appeler, une tendance à les oublier, une tendance à dire bon ok bon, combien on doit faire très attention à ça, et bien mais quand je m'inclus moi le premier évidemment avec ça, combien on doit faire attention à ça et se travailler sur ça de Hachem, parce qu'on a vu comment Esav, rachat qu'il était, sa tête elle est quand même rentrée à Marat Marpella, un endroit, je rappelle quand même c'est le pétard du Gan Eden. Sa tête c'est moqué dans le srout dit quand même d'y aller, juste parce qu'il vous David. À quai d'écart. Vous nous donner l'importance de cette chose-là, que je beaucoup me donne ce mérite-là, et que voilà, qu'on tombe pas dans ça, parce qu'on a vu, comme d'un côté on peut être barour, on peut être mamash béni, que malheureusement, ça peut être l'inverse. Rabbi